Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Rudy Casby avec vous. Fondateur de Wipco, on va parler aujourd'hui de la création de valeur et du respect de celle-ci. Je vais vous donner des exemples très simples qui se sont produits encore hier, mais vous allez comprendre qu'avec l'expérience, il y a des erreurs qu'on ne fait plus comme on faisait au début. Hier, j'ai eu un call, j'ai eu un appel avec un prospect basé en Suisse et on a fait une discussion de près d'1h20. C'était très enrichissant au passage. Je remercie cette personne. Mais pourquoi c'était aussi enrichissant? Parce que la personne, elle a démontré l'une des choses les plus importantes que vous devez faire dans l'entrepreneuriat. Vous devez dire quelle est votre valeur et à combien vous souhaitez vous vendre. Et surtout que les autres n'imposent pas ni vos conditions, ni leurs conditions, ni vos prix. Et ni leur prix. Cette personne, je vais vous expliquer de la manière la plus simple qui soit, je la rencontre en Suisse il y a à peu près de cela un mois. Cette personne, je parle de mettre du contenu informatif sur son site web parce qu'elle avait besoin de mettre en valeur ses produits, etc., etc. Sur son site web pour attirer du trafic sur le site, pour informer au maximum sa communauté, ses clients, pour pouvoir faire un maximum de ventes. Jusque-là, tout le monde me suit. Cette personne, j'ai fait l'entretien avec elle, et, surprise, quand je lui dis mon tarif par article, elle dit oui, vous êtes trop cher, ou je sais pas quoi. Jusque-là, elle a le droit. C'est tout à fait dans son droit. Sauf que c'est après que ça va déraper. Ça va déraper après, parce qu'en fait, elle vous demande 15 articles, 20 articles, en gros, à l'année, pour tel montant. Mais sauf que quand vous faites votre calcul à vous, vous apercevez que la personne voulait en vérité un montant pour 600 euros, alors que pour le même prix et la même quantité, avec vous barème à vous, ça ne fait pas 600, ça fait 1320. De quel droit cette personne s'est permis de dire que votre valeur est 2 fois moins chère que ce que vous avez indiqué? Si la personne pense cela, ça veut dire et que vous craquez, et que vous cédez, ça veut dire qu'effectivement, vous dites à cette personne, coucou, tu as bien raison, je t'ai enflé, puisque je t'ai vendu 50%, j'ai tenté de te vendre 50% du prix plus cher que ce que ça aurait dû être. Si vous tombez dans ce piège, mais moi je ne collabore même pas avec vous, ça veut dire que vous êtes un escroc. Vous avez essayé de me vendre un prix 2 fois plus cher que la normale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc ça c'est si vous acceptez. Le deuxième point que ça soulève, c'est que cette personne ne reconnaît pas la vraie valeur de votre travail, parce qu'elle n'est pas capable de passer ce qu'on appelle un KPI, ou un ROI, un retour sur investissement. Elle n'est pas capable de le faire. Cela veut dire quoi, en d'autres termes? Cela veut dire que la personne pense qu'il faudrait mettre 25 euros par article pour que ça lui rapporte tant. Mais là encore, la personne qui pense cela fait encore une erreur d'entrepreneuriat et de jugement. Et la troisième erreur, et là qu'elle a faite, elle a été fatale, elle a commencé à dire, elle a commencé à faire jouer l'orgueil. Elle a commencé à dire, oui, mais j'ai pas peur d'investir, puisqu'à côté de ça, j'ai investi sur un appareil qui me permet de travailler des tissus, et je l'ai acheté pour 19 000 euros. Je lui dis, attends. Tu t'es battu pour payer cet appareil à 19 000 euros, avec tout ce que ça comprend, mais tu vas vouloir négocier sur le prix de tes publications web entre 1300 et 600 euros. Ça, je vous le dis, ces personnes-là, ce qu'il faut faire, il faut envoyer un devis en tenant compte de vos conditions. Si les personnes refusent, eh ben vous savez quoi? Vous avez gagné. Pourquoi vous avez gagné? Parce que de 1, si elle revient vous voir, elle prendra à vos prix. De 2, la personne en face, malheureusement, n'a pas gagné. Parce que si elle ne travaille pas avec vous, elle va travailler avec un autre partenaire qui, lui, sera, semble-t-il, plus cher. Et de 3, cette personne, vous avez gagné du temps et de l'énergie. Parce que travailler sur un client, un bon client, un client normal, c'est quoi? C'est un client qui paye. Un bon client, c'est un client qui paye, mais qui fait des retours, qui s'implique, qui fait des recommandations, etc. Or, cette personne qui s'est amusée à négocier pour 600 euros,
Si elle n'a pas les résultats, elle va dire quoi? Elle va dire oui, mais ça ne m'a pas donné les résultats. Donc elle ne vous fera pas de recommandation. Elle ne mettra pas en valeur votre travail. Et quand elle le fera auprès des gens et elle leur dira ouais, mais t'inquiète, en plus il n'est pas cher. Ce qui fait que sur la négociation du prospect qui va vous ramener, vous ne pourrez pas vendre à votre prix. Puisqu'on vous recommande sur le bienfait que vous êtes bon et pas cher. Surtout pas cher. Donc ça veut dire que même si elle recommande, vous n'allez pas vendre à votre prix auprès de la personne qui vous recommande. Voilà comment ça se passe en général. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Mettez vos conditions, mettez vos prix. C'est le marché et les consommateurs qui disent s'ils veulent ou pas. Ça, c'est le premier cas hier que j'ai eu. Deuxième cas hier, un monsieur qui organise un événement de diaspora malienne, etc. Il y a 1 mois et demi, il me contacte sur LinkedIn. Et en fait, il se dit quoi? Il se dit, lui, je vais lui parler parce que de toute façon, il écrit bien et il est pas cher. Toujours le même truc, il est pas cher. Le problème des gens qui pensent il est pas cher, c'est que, ok, vous êtes compétitif par rapport aux autres, mais il n'y a pas de valorisation de votre travail, puisque votre travail ne vaut rien, puisqu'il est pas cher. C'est ça le problème. Ça veut dire que voilà, vous allez écrire, puis derrière, on vous calcule plus, on vous recommande plus, on passe par vous uniquement, on vous repasse par vous parce que vous n'êtes que pas cher. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de dire la valeur que ça a apporté. Donc du coup, quand j'ai mis le prix qui correspondait à nos standards, la personne a commencé à dire « Non, mais là, tu es trop cher. Elle voulait que je fasse des articles pour 200 €, des publications, des mises en relation avec des journalistes pour 200 €. » J'ai dit non, parce qu'on ne peut pas à ce prix-là. Entre-temps, elle fait son événement. Je lui envoie un message pour qu'on se retrouve au Mama Shelters, dans un autre hôtel à Paris. Je regarde, je le vois hier. Je lui dis, mais je t'ai envoyé des messages, etc. Et il n'a même pas ouvert mes messages qui sont apparus sur WhatsApp. C'est-à-dire que quand il a vu la notification que Rudy Casby a envoyé un message, il ne l'a même pas ouvert. Vous voulez travailler avec des gens qui vous méprisent. Je vous assure que si c'est un de ses clients, il ouvre le message. Non. Donc, on est avec vous parce que vous n'êtes que pas cher. Et on vous fait miroiter que le mec sera président, qu'il sera machin, qu'il sera machin. C'est peut-être vrai, et je lui souhaite bon courage. C'est peut-être vrai. Mais vous n'allez pas attendre 20 ans pour vous nourrir, vous n'allez pas attendre 20 ans pour avoir de la croissance. Voilà ce que je tenais à vous dire. C'est que ces deux cas démontrent que quand vous vendez à votre prix, vous pensez que vous avez perdu de l'argent, en fait vous en avez gagné. Parce que ça vous a évité de vous embarquer dans des collaborations longues, harassantes, fatigantes et finalement peu rémunératrices. Voilà. Et quand les gens vont venir acheter, ils vont revenir, s'ils reviennent, mais avec le vrai prix. Et si tant est qu'ils reviennent, parce que certains n'existeront même plus en business. Ils ne reviendront même plus vous voir, parce qu'ils ne seront même plus là. Donc finalement, d'avoir travaillé pour quelqu'un qui n'est plus dans le business après, c'est pas une perte de temps. Puisque de toute façon, il n'y avait pas d'usufruit à retirer dedans. Et s'il est encore dans le business, eh ben, il reviendra vers vous, parce que vous aurez fait monter votre communauté, votre notoriété, il reviendra vers vous, et il paiera votre prix, et même plus cher peut-être encore, que ce qu'il aurait pu payer, parce que votre notoriété, elle monte. Donc aussi, la valorisation, il faut la faire valoir. C'est-à-dire que vous devez refuser ou accepter certaines offres, ça c'est votre droit le plus strict, mais surtout, créer votre communauté, montrer que vous avez de l'impact, parce que ça contribue aussi à la valorisation de vous, de votre entreprise et de vos produits. Ce qui fait que les clients brebis galeuses qui veulent tout négocier ne viendront même pas vous voir. Ils ne viendront même pas vous voir parce que tout simplement, votre valeur, ils la reconnaissent et qu'ils n'ont pas envie de s'avilir à aller négocier avec quelqu'un dont la valeur est certainement reconnue. Donc, de facto, ça les élimine. Et quand ils auront de l'argent pour payer vos prix, ils viendront, ils paieront et ils le verront comme une concrétisation de leurs propres efforts. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Très important, valorisez-vous, montrez votre valeur, faites vos preuves. Mais faites vos preuves, oui, si vous voulez mettre sur un prix bas, mais pas auprès de n'importe qui. Et cette décision d'imposer vos prix bas ou haut, vous devez la faire de manière souveraine et entièrement indépendante. Voilà ce que je tenais à vous dire. Prenez soin de vous et à très bientôt.